on peut penser euh, que Donald Trump a un problème cognitif réel. Euh, vous avez écouté son discours. Bon, certes, il avait l'habitude de s'exprimer de manière un peu vulgaire, mais les termes violents, argotiques, insultants, utilisés, que ce soit pour des dirigeants européens ou pour des dirigeants du Moyen-Orient, soutien des États-Unis, montrent qu'il y a la perte du sens commun. Alors on évoque le fait que au début du mois, chaque mois, il passe un certain temps à l'hôpital, mais en fait on peut penser que c'est pour le traitement d'une affection cérébrale du cerveau frontal. Mais il semble que le traitement n'est pas très efficace, ou bien que l'affection est très forte. On voit là qu'il y a un élément de décadence de l'Occident qui est paradoxal. Ici, on se jette sur des Attal, des Bardella et des Macron il y a 10 ans. On cherche toujours plus jeune. Et aux États-Unis, on passe de personne fort âgée à une autre personne fort âgée. Le prédécesseur de Donald Trump n'était visiblement plus en possession de ses moyens, mais tout était organisé pour qu'on croie que c'était lui qui prenne les décisions. On ne sait toujours pas qui prenait vraiment les décisions d'ailleurs. On n'en a pas été informé. Trump a dit qu'il le dirait, finalement il ne l'a pas dit. Aujourd'hui, Trump s'est organisé pour prendre lui-même les décisions. Ça n'est peut-être pas la meilleure idée qu'il a eue parce que il est visiblement dans un état qui n'est pas celui de Biden, mais qui pourrait par d'autres processus rejoindre celui de Biden. Non, il n'est plus en possession de ses moyens. Une bonne partie du mouvement qui l'a soutenu demande maintenant son impeachment pour des raisons médicales. Ce n'est pas tant une affaire politique qu'une affaire médicale. Cette nuit, sa déclaration sur le fait que l'Iran va disparaître purement et simplement, qu'il va la rayer de la carte, bien sûr, politiquement, c'est inacceptable, mais c'est une folie, c'est le discours d'un fou. Il a limogé l'ensemble de la direction de son armée qui ne voulait pas le suivre dans cette folie, et vous avez vu que le chef d'état-major, quelques heures après avoir été officiellement limogé, a dit que Trump emmenait l'armée américaine et le peuple américain dans une folie qui allait les détruire. On est donc dans quelque chose de tout à fait paroxystique. On est dans une extrême qui sort de la politique pure pour entrer dans la rencontre entre la politique et le pathologique. On est en face d'un docteur Folamour, mais pas un docteur Folamour pour des raisons idéologiques qui a toujours rêvé de ça, parce que il s'est fait élire avec un discours construit et qui me semblait sincère sur le fait que il fallait la paix pour que l'Amérique de nouveau s'enrichisse, alors que ces milliardaires s'enrichissent le plus possible, mais aussi que les autres Américains s'enrichissent pour éviter qu'il y ait une crise qui finisse par obérer la richesse des milliardaires. Donc il y avait là une vraie stratégie, une vraie politique, et il fait non seulement le contraire, mais il pousse la chanterelle à l'extrême, car le moyen de réaliser ce qu'il appelle de ses voeux cette nuit, c'est-à-dire la destruction totale de l'Iran en 24 heures, c'est le bombardement atomique. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Mais si il bombardait l'Iran ou s'il tentait de bombarder l'Iran de manière nucléaire, on peut penser que des systèmes antimissiles d'États très puissants et très équipés intercepteraient ces missiles.
et que l'Iran ne serait pas détruite par un feu nucléaire. En revanche, la Terre entière, après l'interception des missiles, serait contaminée par une contamination nucléaire majeure. Et que feraient les États-Unis si ces missiles nucléaires sur l'Iran étaient interceptés par des puissances tierces? On ne le sait pas. Et peut-être on ne le saura pas parce qu'on ne se réveillera pas. Mais on peut imaginer quand même que ce scénario-là soit un scénario de folie de Trump et que les nouveaux dirigeants de l'armée ne soient pas prêts à faire ces folies, pas plus que les précédents. On est là en face du moment où la politique rencontre l'humanité dans ce qu'elle a de plus profond. Est-ce qu'il faut détruire la planète pour répondre aux folies d'un vieillard qui s'est fait élire sur une idée, mais qui maintenant l'a oubliée en cours de route et est passé dans une démence sénile caractérisée?